Jack Ma. Il est bien plus qu'un simple entrepreneur. Il est devenu une véritable légende vivante en Chine, mais également dans le monde entier. Sans formation prestigieuse, il a réussi à bâtir l'une des plus grandes empires du commerce électronique mondial, Alibaba. Ce qui rend son parcours inspirant, c'est la combinaison d'obstacles personnels, d'échecs répétés et une détermination inébranlable. Refusé dans des dizaines d'écoles, rejeté à l'université, écarté de multiples emplois, Jack Ma incarne à lui tout seul l'idée que l'échec peut être une étape vers le succès. Dans les années 90, il a su anticiper le potentiel d'Internet. Avec une vision claire et une capacité à mobiliser, inspirer et convaincre, Jack Ma a transformé une petite start-up montée dans son appartement en une multinationale cotée en bourse, pesant aujourd'hui des centaines de milliards de dollars. Mais son histoire ne s'arrête pas à l'argent ou à la réussite économique. Jack Ma a aussi un symbole culturel et social. Il a popularisé une nouvelle forme d'entrepreneuriat en Chine, mélangeant pragmatisme et inspiration occidentale. Devenu l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la planète, il a longtemps incarné le rêve chinois jusqu'à ce que son influence croissante attire l'attention et la méfiance du gouvernement. Aujourd'hui, son parcours est une leçon de vie, celle d'un homme qui a osé rêver grand, qui a osé défier le statu quo et qui a fini par inspirer des millions de jeunes entrepreneurs à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire extraordinaire de Jack Ma, son enfance, ses échecs, son ascension fulgurante, ses combats pour le pouvoir et également l'héritage qu'il laisse derrière lui. Les amis, bienvenue sur Coulisses de la Finance, la chaîne où l'argent raconte les histoires. Sur cette chaîne, nous parlons des personnages célèbres et des grands événements qui ont marqué le monde de la finance. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors cette chaîne est faite pour toi. Je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, revenons au vif du sujet. Jack Ma, de son vrai nom Ma Yun, vit le jour le 10 septembre 1964 à Hangzhou, une ville à l'est de la Chine bien avant qu'elle ne devienne la métropole moderne que l'on connaît aujourd'hui. À cette époque, la Chine vit encore dans un contexte de bouleversement politique et économique marqué par des séquelles de la révolution culturelle. Issu d'une famille modeste, Jack Ma grandit dans un foyer sans argent ni influence. Ses parents sont artistes de pintang, une forme traditionnelle d'art narratif et musical. Contrairement à beaucoup de familles influentes qui détenaient des connexions dans le parti, les Ma n'ont aucun réseau puissant. Jacques grandit alors avec un handicap social et économique évident dans une société où les relations pouvaient souvent faire toute la différence. Dès son plus jeune âge, Jack Ma se distingue par sa curiosité insatiable et son esprit combatif. Il est loin d'être un élève brillant. Il échoue plusieurs fois à l'école, notamment en mathématiques, matière où il avouera n'avoir jamais excellé. Ses résultats, médiocres, lui valent d'être perçu comme un élève peu prometteur. Et pourtant, cette accumulation d'échecs va forger chez lui une résilience exceptionnelle. Le tournant décisif survient dans sa jeunesse, lorsque la Chine commence à s'ouvrir timidement vers le monde extérieur. Dans les années 1970, Hangzhou devient une destination touristique prisée après la visite historique du président américain Richard Nixon en 1972. Jack Ma, encore adolescent, y voit une opportunité unique. Chaque matin, il prend son vélo pour rejoindre les hôtels et proposer ses services gratuits comme guide touristique aux visiteurs étrangers. C'est dans ce contexte qu'il entre en contact avec des touristes américains et européens et surtout avec la langue anglaise. Sans cours formel ni manuel, il apprend l'anglais en échangeant directement avec les étrangers, en écoutant leurs histoires
et même en développant une correspondance avec une famille australienne qui l'invitera plus tard à séjourner en Australie. Cette immersion pratique fait de lui l'un des rares jeunes Chinois de sa génération capable de communiquer couramment en anglais. Mais son parcours académique reste toujours semé d'embûches. Il échoue 2 fois à l'examen d'entrée à l'université, un concours extrêmement compétitif en Chine. Il finit par réussir à intégrer un institut où il choisit d'apprendre l'anglais. Là encore, il se distingue non pas par ses notes extraordinaires, mais par sa capacité à communiquer, à inspirer et à persévérer malgré les obstacles. Cette enfance, faite de privations, d'échecs scolaires répétés et d'une curiosité autodidacte par ce monde extérieur, va marquer profondément Jack Ma. Elle forge des traits qui deviendront plus tard sa signature. Une capacité unique à transformer les échecs en tremplin et à voir des opportunités là où d'autres voient des murs. Au milieu des années 90, la Chine était encore largement fermée à l'Occident et l'accès à Internet y était quasiment inexistant. Jack Ma, qui jusqu'alors gagnait sa vie modestement en donnant des cours d'anglais et en travaillant comme interprète, va vivre un moment décisif lors d'un voyage aux États-Unis en 1995. Invité par des amis à Seattle, il découvre pour la première fois Internet, un outil alors encore inconnu dans le grand public chinois. Une anecdote marquante illustre cette rencontre. Jack Ma aurait tapé le mot bière dans le moteur de recherche et fut surpris de constater qu'aucun résultat lié à la Chine n'apparaissait. C'est à cet instant qu'il prend conscience de l'immense vide numérique concernant son pays et de l'opportunité gigantesque que cela représentait. Là où d'autres voient un gadget technologique, lui perce déjà la révolution économique à venir. De retour en Chine, il tente alors de convaincre des investisseurs et même des institutions publiques à miser sur Internet, mais se heurte à une incompréhension généralisée. Beaucoup ne croient pas au potentiel du web dans un pays où la majorité de la population n'a même pas accès à un ordinateur. Malgré ces obstacles, il décide de se lancer. Il crée ainsi son premier site web, China Pages, l'un des tout premiers annuaires d'entreprises chinoises en ligne, l'objectif étant de fournir et d'offrir aux entreprises locales une vitrine numérique afin que ces dernières puissent se connecter au monde et présenter leurs services à des partenaires potentiels. Bien que ce projet rencontre un succès d'estime et attire l'attention de nombreux investisseurs étrangers, il échoue rapidement à générer des revenus durables, notamment en raison du manque de maturité du marché chinois et d'un partenariat compliqué avec un acteur étatique. Cet échec, loin de le décourager, sera pour Jack Ma une école précieuse. Il comprend 2 choses essentielles. 1. L'avenir de la Chine passera inévitablement par Internet et par le commerce en ligne. Et 2. Les projets doivent être indépendants du contrôle direct de l'État pour prospérer. C'est cette expérience fondatrice, faite d'intuitions visionnaires et de premiers échecs cuisants, qui va nourrir ses futures ambitions. Jack Ma commence à rêver d'une plateforme plus grande, plus audacieuse, qui permettrait de connecter non pas seulement quelques entreprises, mais l'ensemble des petits et moyens commerçants chinois du monde entier. Une idée qui posera les bases de ce qui deviendra plus tard Alibaba. En 1999, Jack Ma prend une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la vie de centaines de millions de personnes à travers le monde. Il fonde Alibaba dans son petit appartement de Hangzhou. Avec des amis et des collègues, il leur présente sa vision, créer une plateforme en ligne qui permettrait une relation entre les petites et moyennes entreprises chinoises avec des acheteurs à travers le monde entier. À cette époque, la Chine n'était pas toute prête à entrer dans l'ère du numérique. Très peu de foyers
avait accès à Internet.